bonjour Dr Laurinette, ça me fait un grand plaisir de vous revoir. Il faut souligner que c'est grâce à vous que je me suis remis après l'accident que j'ai eu l'année dernière. Pas seulement pour le très bon traitement et vous avez rattrapé un peu ce qu'à l'hôpital ils m'ont un peu mal diagnostiqué, donc c'est vraiment grâce à vous que j'ai eu un meilleur traitement. Et surtout la grande motivation que vous m'avez donnée, en 3 mois, j'étais voilà, sous mes pieds. Vraiment un grand merci et ça me fait plaisir de vous revoir aujourd'hui pour qu'on parle surtout des troubles musculo-squelettiques, des liens avec les pathologies chroniques. Très bien, bonjour, ça me fait très plaisir en tout cas de vous revoir et de voir que vous allez beaucoup mieux pour le coup, moi ça me fait toujours plaisir, il n'y a pas de souci. Donc oui, donc le sport, on va dire activité physique, parce que selon les capacités de chacun, on va dire qu'il n'y a pas tout le monde qui peut forcément faire beaucoup de sport dans la semaine, mais déjà de bouger un petit peu plus pour n'importe quel souci, pour moi ça aide vraiment. Donc en effet, pour tout ce qui est, quand on appelle pathologie musculo-squelettique, donc c'est-à-dire on va dire surtout douleur de dos, donc bas du dos, cervicalgie pour le cou, selon les métiers, et aussi beaucoup les tendinites. Donc pour moi c'est un peu tout ce genre de pathologie, et c'est vrai que dans ces pathologies c'est souvent lié à des mauvaises positions, des gestes répétitifs, et donc en effet au bout d'un moment ça use un petit peu les muscles, les tendons qui commencent à avoir mal, et qu'on entretient avec le travail qu'on fait si on a une mauvaise position et des gestes répétitifs. Donc pour un petit peu limiter tout ça, malheureusement la meilleure solution c'est de, entre guillemets, un petit peu plus être tonique, un peu plus musclé, et entre guillemets aussi faire vraiment attention à comment on est au travail, parce qu'on peut vraiment gagner beaucoup de choses. Donc par exemple devant l'ordinateur, en gros, pour pas avoir trop mal au cervical et au dos, c'est d'avoir un bon siège, avoir l'ordinateur, l'écran bien en face, parce que dès qu'on doit être un peu plus comme ça, forcément au bout d'un moment ça fait mal derrière. Pareil pour les épaules, les coudes, avoir à peu près les mains bien posées, tout ce qui est ergonomique là, pour poser les mains devant le clavier, mine de rien ça soulage beaucoup les coudes et les épaules. Et après, dans le top du top, c'est même la souris ergonomique qui est verticale, parce que mine de rien, ça limite beaucoup de tension, parce que les tendinites du coude, c'est quand même très classique. J'en vois très souvent, et vraiment beaucoup de métiers. Donc des gens qui portent, ou des gens qui sont au bureau, ils peuvent aussi se déclencher des tendinites du coude. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment le classique. Et après, tout ce qui est dos, et ça c'est vraiment bêtement, en gros il faut se tonifier le dos, donc un peu se muscler un petit peu en gros les abdos et le dos. Donc ça malheureusement on est obligé de passer par, alors si on n'est pas trop sportif, je dirais déjà un peu marcher, un peu faire de l'activité physique et faire un peu de pilates, parce que c'est quand même des exercices pas trop physiques, pas trop difficiles à faire pour tout le monde. Après, ceux qui sont un peu plus sportifs, en gros, et qui sont un peu plus motivés, je partirais sur des sports style natation, rameur, parce que là, pour le coup, ça fait un peu tonifier de partout et muscler bien le dos et un peu se gainer. Et ceux qui sont encore plus motivés, du vrai gainage, donc tout ce qui est planche et compagnie, ça, là, c'est vraiment que c'est toujours le meilleur exercice. Mais déjà, d'un petit peu essayer d'en avoir conscience et de se retonifier et de rebouger, mais de rien, déjà, on peut déjà gagner des choses. Et on se sent mieux, on a moins mal, voilà, quoi. Donc voilà, après quoi d'autre que je pourrais dire par rapport à ça, en gros pour vraiment garder une tonicité, on va dire, une activité correcte, c'est 2 à 3 fois dans la semaine quand même, c'est pas on fait une fois un petit quelque chose dans la semaine, ça servira pas. L'autre truc qui peut aider aussi, c'est vraiment des étirements, avoir une souplesse, on va dire, correcte au niveau des jambes, donc c'est-à-dire à peu près réussir à toucher les doigts de pied, et quand on étire les cuisses, on arrive à peu près à toucher la fesse, quand on est un peu, comme ça. Donc ça, c'est les gens qui ont une grosse raideur, c'est vrai que ça peut aussi faire que ça tire dans le bas du dos, donc ça paraît très bête, mais souplesse aussi. Justement, merci beaucoup que vous avez souligné ça, parce qu'en fait dans le cadre, donc moi je donne des cours de pilates, mais aussi des cours de fitness, et j'ai quelques personnes au fitness qui souhaitent faire plutôt de cardio, et elles n'ont pas une tonicité musculaire très grande, et moi je les avais dit que la souplesse et aussi la force musculaire c'est très important. Quels sont vos conseils en fait au niveau du cardio versus renforcement musculaire? Quel est le pourcentage que vous considérez que c'est le mieux de travailler En fait, ça dépend entre guillemets de où on part.
Si c'est quelqu'un qui fait vraiment pas de sport et qui est pas très musclé ni rien du tout et compagnie, faut y aller très progressivement, quoi. Hein. Faut pas, parce que là j'entends par exemple des gens qui veulent faire du crossfit. Je suis pas anti-crossfit, hein. C'est juste que c'est pas adapté pour quelqu'un par exemple qui fait pas de sport, quoi, de base en fait, et qui s'y met d'un coup. Là c'est sûr que ça va être trop fort d'un coup. Donc c'est vrai que si on part de quelqu'un qui ne fait pas trop de sport, je dirais quand même d'abord un peu de renforcement pour doucement un peu se tonifier comme je disais, et une fois qu'on se sent un petit peu plus en forme, là en effet doucement faire du cardio, mais pour moi le cardio ça serait pas en premier. Par contre, si c'est quelqu'un qui est déjà, on va dire, un peu sportif, un peu en forme, là, je dirais du 50-50 s'il est motivé, il n'y a pas de souci, quoi. C'est selon comment les gens ils aiment bien, quoi. Hein. Merci beaucoup, c'est bien que vous avez souligné, c'est pas le cardio en première qu'il faut travailler, parce qu'une des personnes que j'ai, elle est très très bonne en cardio, même hier, elle m'a impressionnée. Mais elle a beaucoup à travailler sur le côté musculature. Et l'autre truc que des fois que les gens font pas attention quand ils se lancent et qu'ils sont motivés et tout ça, c'est que quand on se renforce, on s'enraidit. C'est le muscle qui se raccourcit parce qu'il devient plus costaud, mais il se raccourcit. Donc c'est vrai que des fois j'ai des gens comme ça qui ont fait pas mal de fitness ou de la musculation, et ils se sont enraidis, donc après forcément on est de nouveau pas bien, donc il faut, voilà, on peut penser à réassouplir un petit peu régulièrement quand je n'ai pas mentionné au début, mais vous êtes spécialisé, donc en fait vous êtes médecin de sport. Oui. Combien parmi en fait vos patients que vous avez souffrent en fait des troubles musculo-squelettiques et j'en vois souvent, je dirais une petite moitié quand même, hein. On va dire une petite moitié de vrais sportifs et une petite moitié plutôt tendinite et lombalgie, cervicalgie. Surtout que je fais beaucoup de mésothérapie pour ça, donc c'est vrai que pour le coup, j'ai une petite moitié, quoi. Est-ce que vous avez des patients qui ont eu donc, un TMS assez évolué et qui ont donné vers l'arthrose aussi? Oui, c'est souvent. Alors ça dépend un peu de l'âge aussi, hein, mais on va dire que vers les 50-60 ans, il y a souvent une petite arthrose au niveau des vertèbres, au niveau en tout cas du dos, et puis après un peu des autres articulations, c'est assez classique. Après l'arthrose, pour moi, c'est pas entre guillemets un énorme problème, parce qu'en gros, pour pas avoir trop mal de l'arthrose, on revient toujours sur ce principe-là, c'est de rebouger et remuscler, et en général, ça peut vraiment tenir très longtemps sans que ça soit vraiment très douloureux. Par contre, il faut entretenir, sans faire des efforts forcément très très intenses, mais il faut garder vraiment une tonicité perpétuelle et jamais s'arrêter. Donc c'est vrai que c'est toujours le problème de ceux qui après ils s'arrêtent un peu parce qu'il y a des soucis et qu'ils doivent reprendre. Là c'est vrai que souvent c'est un petit peu plus difficile de reprendre. Mais tant qu'on garde un niveau correct d'activité, l'arthrose c'est pas forcément un énorme problème si on s'adapte et qu'on voilà. Est-ce que vous avez vu chez des patients en fait qui souffrent de TMS qui peuvent ensuite nuire sur, je sais pas s'il y a des patients qui ont des diabètes, problèmes cardiaques ou... Alors c'est vrai que j'en ai pas encore vu trop avec des vrais soucis de pathologie chronique, ça arrive dans ma patientèle, j'avoue que là pour le coup c'est... Mais après de base, tout ce qui est pathologie chronique, donc notamment diabète, tension, et puis des problèmes cardiaques, respiratoires, voire cancer, le sport, l'activité physique, ça aide vraiment pour sentir mieux déjà. Donc avoir un peu plus le moral et pour le sommeil accessoirement, parce qu'une fatigue physique, mine de rien, on dort quand même beaucoup mieux que une fatigue où on est stressé et tout, là où qu'on n'est pas bien. Et en plus, ça aide vraiment pour de vrai au niveau glycémie pour le diabète, au niveau tension, quand on a des soucis de tension, et accessoirement rééducation cardiovasculaire, donc c'est-à-dire que le cœur, les poumons, au niveau respiratoire et tout, si on fait de la marche, même juste de la marche un peu tous les jours, mine de rien, on se refait une petite forme. Et au passage, on se retonifie un peu de partout, donc on est mieux aussi. Enfin, c'est vraiment... Alors après, voilà, faut reprendre un petit rythme, y aller doucement au début si on n'est pas en forme. Parce que voilà, il ne faut pas avoir trop mal, il ne faut pas trop se fatiguer. Et puis dès qu'on est un petit peu mieux, hop, et puis surtout le côté progression, en général, ça donne le moral aussi parce qu'on se rend compte qu'on fait un petit peu mieux. Et hop, tap, pam, pam. Et puis comme ça, on peut vraiment être beaucoup plus dynamique et se sentir beaucoup mieux, quoi. Et justement, en parlant du moral, mais aussi la motivation, quand j'ai regardé en fait les recommandations de l'OMS, ils recommandent d'entrer
150 minutes et Ah 300 oui. minutes par semaine d'activité physique modérée intense, Ouais. je me dis qui a le temps aujourd'hui Alors, c'est consacrer pas super entre évident. 2h30 et 5 Au heures par final, semaine? au final, 150 minutes, si ça se fait, mais oui, après, ça revient sur ce que je disais, Ouais, les 3 ouais, fois ouais. par Ouais, semaine. c'est ça. Parce que si on se fait un peu de natation, un peu. Alors après, c'est long, hein, course à pied et vélo. Ouais. Je dirais, voilà, c'est un peu le classique qu'on fait assez facilement ou marche. Ça fait une bonne demi-heure de chaque, 3 fois dans la semaine, enfin un peu plus, parce que ouais, 150 minutes, faut un tout petit peu plus. Mais au final, ça peut se faire. Mais oui, Ouais. oui, c'est comme les 10 000 pas. Mais en gros, ouais, il faut réussir à faire 3 fois dans la semaine quelque chose de base. Déjà, là, c'est bien. Déjà, c'est très C'est bien. ça. Par exemple, Après, même aller au travail en marchant, voilà. si ça nous permet. Les escaliers, de ne pas- les montées, bon après sauf s'il y a 20 étages, ça fait beaucoup. Mais, mais c'est vrai que c'est vraiment important mais vraiment bêtement cardiovasculaire aussi. Hein, et ça c'est vrai que c'est un gros problème actuellement au niveau forme physique générale. Et apparemment les enfants c'est encore pire. Hein, il y a vraiment un gros souci de forme physique de tout le monde. Hein, par les vrais sportifs, tout le monde qui est un petit peu... À partir de quel âge vous conseillez faire une activité physique un peu plus intense, modérée, intense Ça dépend vraiment comme je dis à chaque fois, de où on part, quoi. Ça fait des années qu'on n'a jamais fait grand chose, là il faut y aller tranquille. Mais sinon, oui, à n'importe quel âge, il n'y a pas d'âge, parce que comme je dis, dans mes patients, des fois j'en ai qui ont un certain âge, ils continuent à faire... mais bon, ça c'est parce qu'ils ont été toujours un peu dynamiques et sportifs. Donc à 80 ans, il y en a, ils continuent à faire des randos, et plein de choses. Hein. Je veux dire, il n'y a pas une histoire d'âge pour moi, c'est plus... est-ce qu'on a déjà une petite habitude d'activité physique sport ou pas? Parce que là, on n'est pas du tout dans le même... Et ceux qui n'ont pas, mais comment on arrive motivé en fait? Ah bah alors après, là, il faut quand même, à un moment donné, la personne se motive un petit peu quand même pour partir dans l'engrenage et comprenne que c'est important pour sa santé aussi et ses douleurs, parce qu'au final, ça aide... Donc après, c'est vrai que dans l'idéal, si on n'a pas l'habitude, c'est quand même de partir sur, en effet, des activités en groupe. Oui. Parce que franchement, tout seul à se motiver, sauf quand on est vraiment habitué à faire du sport, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. En groupe, c'est toujours plus facile et plus motivant. Hein. Après vous, comment on arrive en fait à diminuer les mouvements répétitifs? J'avais justement quelqu'un avec qui j'ai démarré Pilates et c'est vrai que son activité, ça lui demande... le mouvement, et c'est surtout ça en fait qui donne aussi plus tard à des TMS assez avancés. Ah bah alors là c'est toujours un peu compliqué parce que ça c'est, on va dire, ça dépend un petit peu quand même de là où on travaille. Ouais. S'ils arrivent à aménager un petit peu le poste ou si on arrive à changer un peu, enfin parce que c'est vrai que c'est vrai que selon les professions c'est compliqué à aménager, mais globalement si par exemple, alors ça dépend, mais si c'est pas forcément des emplois ouvriers ou c'est vraiment du travail à la chaîne, parce que là c'est vrai que malheureusement c'est toujours compliqué à changer quelque chose. En gros, il faut déjà, bêtement, si on est tout le temps au bureau ou dans une certaine position, en théorie, toutes les 2 heures, il faut au moins se lever ou bouger ou faire quelque chose. Déjà, rien que ça, mine de rien, ça change beaucoup. Justement, c'est aussi ce que j'ai appris dans la formation troubles musculo-squelettiques, quand il disait faire au moins 10 minutes d'exercice tous les 2 heures si on peut. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je propose l'atelier des troubles musculo-squelettiques, apprendre aux gens déjà les bons gestuels, les bonnes positions, mais surtout quel type d'exercice on peut le faire dans le lieu de travail. C'est ça, il faut savoir qu'il y a beaucoup qui travaillent en open space. On vous remercie beaucoup et on vous remercie pour tous les conseils que vous nous avez donnés. Donc si je dois récapituler, on dit que le plus important, si on démarre de zéro, travailler sur la souplesse, travailler sur la partie en fait musculaire et ensuite faire le cardio. Donc ne pas vouloir commencer tout de suite avec le cardio et laisser à côté. Ça dépend, si c'est cardio en mode jogging, on se renforce en même temps, mais si c'est cardio pur et dur, faut y aller, pour moi le plus important c'est quand même se tonifier. On vous remercie beaucoup pour vos recommandations. Pas de souci. Et si vous avez besoin d'un bon traitement, n'hésitez pas à contacter Dr Lorinet, basé à Village Neuf, Pôle Santé. Merci beaucoup et à bientôt. Pas de souci.